Jésus, la lumière de l'humanité. Jésus signifie beaucoup pour moi. Il est mon maître et mon modèle. J'ai une relation profonde avec lui. Connaissez-vous cela aussi? Je voudrais devenir comme celui que j'aime et que j'estime. Uniquement par estime. Malheureusement, l'Église ne me montre pas le Maître sous son meilleur jour. Au centre, le crucifix avec Jésus, nu, abattu. Les évêques à l'autel, à droite et à gauche, fiers, grandeur nature, vêtus des plus beaux habits, dorés, avec une couronne royale. Quel contraste! Voici de belles descriptions de Jésus provenant de différentes sources. Jésus était beau dans sa pureté, majestueux dans son humilité, royal dans son amour. Khalil Gibran l'a décrit ainsi. Il était comme un arbre qui pousse au bord d'une rivière. À ses côtés, le cœur s'apaisait. Et ceux qui le rencontraient se sentaient reconnus, plus profondément qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Marie-Madeleine. Quand je l'ai vu pour la première fois, il marchait dans le champ de blé. Seul, mais pas solitaire. Sa démarche était différente de celle des autres hommes. Et quand il m'a regardé, c'était comme si toutes les étoiles de ma nuit s'étaient éteintes. Et qu'un nouveau soleil se levait. Elle voyait en lui une beauté qui ne passe pas. Car il voyait en elle et en nous tous l'image divine qui se cache parfois dans la poussière. Jésus n'était pas seulement un maître de parole. Il était l'incarnation même de l'amour. Il disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais il ne voulait pas dire, « Je suis le seul à l'être. » Mais plutôt, « En moi, vous voyez ce que vous pouvez être. » Car en chaque être humain réside cette étincelle divine, qui attend d'être allumée. Il était la parole vivante de Dieu. Non pas en tant que dogme, mais en tant qu'être humain de chair et de sang, qui riait, pleurait, guérissait, et dont les mains connaissaient la poussière de la terre. Il n'est pas venu pour régner, mais pour servir. Il est venu pour réveiller ceux qui dormaient, et relever ceux qui étaient blessés. Il est venu pour nous rappeler l'Éternel, qui regarde à travers nos yeux, agit à travers nos mains, et aime à travers notre cœur. Gibran écrit. Il était le souffle de Dieu dans l'homme. L'appel qui résonne en nous depuis la nuit des temps. Réveille-toi, souviens-toi, tu es plus que de la poussière. Et Jésus lui-même a dit. Votre prochain est votre moi inconnu devenu visible. Cherchez-le avec amour, afin de vous reconnaître vous-même. C'est peut-être la vérité la plus profonde de son cheminement. Que le ciel commence en nous. Que le royaume de Dieu n'est pas quelque part ailleurs. Mais là où réside l'amour. Lorsque nous pardonnons. Lorsque nous aidons. Lorsque nous comprenons quelqu'un. Alors il respire à travers nous. Son langage était simple et clair. Mais il était comme de l'eau dans un monde assoiffé. Aujourd'hui encore, elle résonne dans nos cœurs. Comme une chanson qui ne s'éteint jamais. Il a dit. Vous êtes la coupe, et vous êtes le vin. Buvez de vous-même jusqu'à ce que vous reconnaissiez. Je suis en vous, et vous êtes en moi. C'est pourquoi nous le célébrons non seulement comme une figure du passé, mais aussi comme la présence de l'Esprit, comme la lumière qui vit en nous. Lorsque nous nous laissons toucher par cette lumière, la vie elle-même devient prière. Alors, nos mains deviennent des instruments de bénédiction. Nos paroles deviennent guérison. Et nos yeux voient l'étincelle divine en chaque être. C'est ainsi que son esprit prend vie. Non pas dans des temples de pierre, mais dans des cœurs de lumière. La lettre de Publius Lentulus sur Jésus. C'est un homme à l'allure noble et à l'attitude admirable, qui dégage une telle majesté que ceux qui le regardent ne peuvent que l'admirer. Ses cheveux ont la couleur des châtaignes mûres, et de ses oreilles jusqu'à ses épaules, ils ont la couleur de la terre avec un bel éclat. À la manière des Nazaréens, elles sont séparées par une raie au milieu de la tête. Son front est lisse et très beau,
Son visage est sans rides ni tachées. De couleur claire. La forme de son nez et de sa bouche est irréprochable. Sa barbe est dense, comme ses cheveux, pas très longue et séparée au milieu. Ses yeux sont comme des rayons de soleil, et leur éclairant. Impossible de le regarder longtemps en face. Il est aimé et a un caractère sérieux mais joyeux. Ses mains et ses bras sont très beaux. Dans la conversation, il est aimable, mais il se laisse rarement entraîner dans une discussion, et lorsqu'il parle, il fait preuve d'une grande modestie. En apparence, il est l'être humain le plus beau que l'on puisse imaginer. Tout comme sa mère, qui est la plus belle jeune femme que l'on ait jamais vue dans ce pays. Pour toute la ville de Jérusalem, il est un prodige d'érudition. Il n'a jamais étudié, et pourtant il connaît toutes les sciences. Il porte des sandales et marche sans couvre-chef. On dit qu'un tel homme n'a jamais été vu ni entendu dans ce pays. En vérité, les Hébreux me rapportent qu'on n'a jamais entendu de tels conseils, de tels enseignements sublimes, comme ceux que ce Christ enseigne. Et beaucoup de Juifs le considèrent comme divin et croient en lui, tandis que beaucoup d'autres l'accusent auprès de moi d'être en contradiction avec votre majesté. Il est reconnu qu'il n'a jamais fait de mal à personne, mais qu'il n'a fait que du bien. Tous ceux qui le connaissent et qui ont eu affaire à lui disent qu'ils ont reçu de lui des bienfaits et des guérisons. Que cette image de Jésus le doux, le sage, l'aimant, reste gravée dans nos mémoires. Non pas comme une figure lointaine, mais comme une présence vivante en nous. Que sa lumière nous guide, que son amour nous porte, et que son esprit fasse de nous ce que nous sommes déjà au plus profond de nous-mêmes. Des enfants de Dieu, pleins de lumière, de bonté et de vie.